Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur la racine carrée avec le grand 2, les propriétés et surtout ses règles de calcul. Donc on prend a et b deux nombres positifs puisque la racine carrée n'est définie que pour les nombres positifs. Eh bien, racine carrée de a fois b, donc quand on a une multiplication sous la racine carrée, eh bien en fait on peut séparer les deux racines carrées, c'est-à-dire que c'est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Et la même chose avec une division, avec une fraction. Racine carrée de a divisé par b, c'est égal à racine carrée de a divisé par racine carrée de b. Alors dans ce dernier cas, bien sûr, il faut que b soit différent de 0 puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Voyons tout de suite ce que ça donne sur quelques exemples. Pour cette première propriété avec la multiplication, par exemple, racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, si je prends de la droite vers la gauche dans cette égalité, eh bien, je peux donc tout passer sous la même racine carrée. Donc je fais un grand racine carré et je mets la multiplication dessous. 2 fois 3, et donc ça fait 6. Donc c'est égal à racine carrée de 6. Autre exemple, je pars de racine carrée de 12. 12, je connais bien mes tables, c'est égal à 4 fois 3. Donc je peux écrire racine carrée, donc là j'ai juste écrit que 12 c'est 4 fois 3. Et je peux donc séparer les deux racines carrées grâce à cette propriété. Donc je remplace avec racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Or, racine carrée de 4, ça tombe juste. 4, c'est un carré parfait. Racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc, je peux remplacer racine carrée de 4 par 2. Donc, j'obtiens 2 fois racine de 3, que je peux aussi écrire ainsi, sans le fois. Mais il est sous-entendu, le fois, hein, il est là, en fait. 2 racines de 3. Et maintenant, les exemples pour la division. Eh bien, par exemple, racine carrée de 2 divisé par 3, donc tout est sous la racine carrée. Eh bien, je peux séparer les racines carrées. Donc, c'est égal à racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 3. Et enfin, dernier exemple, racine carrée de 3 divisé par 25, donc même chose, je peux séparer les deux racines carrées comme au-dessus. Donc racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 25. Là, je connais bien mes carrés, mes tables, et je sais que 25 c'est 5 au carré. Donc 25 c'est un carré parfait, je peux remplacer racine carrée de 25 par 5. Racine carrée de 3 par contre, je ne peux pas l'améliorer, je ne peux pas l'écrire mieux. Et enfin, pour terminer, une remarque. Attention, on vient de voir des propriétés pour la multiplication, pour la division, mais il n'y a pas de propriété pour l'addition, ni pour la soustraction d'ailleurs, car, en effet, ça ne fonctionne pas. La racine carrée de a plus b, c'est différent de racine carrée plus racine carrée de a plus racine carrée de b. Par exemple, quand on fait racine carrée de 9 plus 16, ça fait 25. Racine carrée de 25, c'est égal à 5, ça tombe juste. Mais si on fait les racines carrées l'une après l'autre, racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, racine carrée de 9, c'est aussi un carré parfait, 9. Ça fait 3, racine carrée de 16, ça fait 4. Donc, on obtient 3 plus 4 qui fait 7. Là, on a obtenu 5, là, on a obtenu 7. 5, c'est différent de 7, donc ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas de propriété, attention. Les racines carrées, ça marche très bien avec les multiplications et les divisions, mais beaucoup moins bien avec les additions.